avec Anaïs Gertin-Lacroix. Salut Anaïs, grosse Bonjour, nouvelle, ça va bien? Oui, ça va bien. Écoute, c'est fort intéressant ton premier sujet. C'est quand même une nouvelle importante. Il y a une étude qui vient qui affirme en fait que l'hétérosexualité, c'est un concept qui n'existe pas complètement à 100%. Explique-nous ça. Exactement. Donc, les chercheurs, en fait, se sont questionnés là, que lorsqu'on dit, moi, je suis hétérosexuel justement à 100% dans le tapis. Donc, eux voulaient savoir, est-ce que nous le sommes à 100% là, et la réponse est non. Ok, donc ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a tant fait écouter du contenu adulte à des hommes et à des femmes qui se disaient hétérosexuels. Et on voulait voir si excitation sexuelle il y avait, mais là je parle pas exemple d'érection. On regardait au niveau des yeux la dilatation des yeux. Donc ça là, on n'a aucun contrôle à ce niveau-là, tu comprendras. Et bon, je pense que tout le monde s'attendait à ça lorsque un homme voyait du contenu sexuel mettant un homme et une femme en train d'avoir un rapport sexuel, il y avait dilatation. Lorsqu'on représentait aux hommes une femme, exemple en train de se masturber, il y avait dilatation. Et lorsqu'on présentait aux hommes un couple homosexuel ayant un rapport sexuel, il y avait également à tout coup, Isabelle, dilatation. Et c'est la même chose pour les femmes. Donc, ce que les chercheurs ont voulu démontrer... Dilatation de la pupille, tu veux dire? Oui, exact. Oui. Dilatation de la pupille. Là. Donc, tout ça, là, c'était vraiment au niveau des yeux. Là. Oui. Au niveau des yeux, oui, parce que si quelqu'un pourrait avoir, exemple, des problèmes érectiles, donc là, ça viendrait un peu donner un mauvais résultat, je dirais. Donc, on est vraiment allé avec quelque chose où le corps, on n'a aucun contrôle. Et à 100%, Isabelle, il y avait dilatation. Et c'est ce que les chercheurs ont voulu démontrer, disant, on peut se dire hétérosexuel, ne pas être attiré, exemple, par quelqu'un que l'on connaît du même sexe que nous, mais dans l'inconscient, là, ça peut être 1%, il y a une partie de nous qui a une fluidité des genres vraiment qui est intégrée. Et ce qu'il disait aussi, c'est que selon les normes sociales, on met notamment beaucoup les hommes de l'avant avec la virilité, qu'encore à ce jour, l'homosexualité, pour certains, c'est mal vu. Mais il disait, si depuis longtemps, on n'avait pas ça ancré en nous, sans doute que plusieurs essaieraient peut-être d'avoir une sexualité un peu plus fluide. Donc, le concept de 100% hétérosexuel, selon cette étude, ben c'est pas vrai, imagine-toi. Ben, je trouve ça intéressant, moi. Ben, c'est très intéressant, puis je pense que c'est très juste aussi. Tu sais, on peut tous avoir un coup de cœur pour le même sexe. De toute façon, les sexes n'existent plus. Et on est devant de nouvelles tendances amoureuses. Tu voulais justement m'en parler. Quelles sont ces nouvelles tendances, Anaïs? Écoute, il y a de l'espoir, OK? C'est le site de rencontre Bumble qui est disponible, et ça, à l'échelle mondiale. Donc, Bumble a sondé plus de 25 000 personnes, hommes, femmes, peu importe l'intérêt sexuel et sur tous les territoires, afin de savoir qu'est-ce que vous cherchez maintenant en amour, OK? Et le quart des hommes, donc sur les 25 000 qui ont répondu, ont mis de l'avant la vulnérabilité, et c'est la tendance qui est en tête de liste qu'on appelle la masculinité à cœur ouvert. Donc, ce sont les hommes qui disent depuis 2-3 ans, ça coïncide quand même avec la pandémie, les hommes disent on accepte, exemple, de pleurer, de se montrer vulnérable, soit devant notre compagne parce que certains ont été en couple, ou lorsque je rencontre quelqu'un, j'ai envie assez rapidement d'aller dans des sujets qui sont plus importants, des sujets qui viennent me toucher, et ça fait partie des recherches maintenant, donc d'avoir une vraie connexion. On n'est pas juste dans la sexualité, et l'homme, c'est vraiment la vulnérabilité qu'il désire mettre de l'avant. Moi, ça me parle, je trouve que c'est beau. Ben ça oui. m'est suivi par la suite, ça c'est le tiers des gens qui ont répondu que l'attirance physique est importante, mais qu'on est de plus en plus enclin à aller vers quelqu'un qui, à première vue, viendrait pas nécessairement nous chercher. Donc, si moi, j'aime toujours les hommes aux cheveux longs, grands, tatoués, pas mal ça à quoi mon mari ressemble, mais je pourrais tomber en amour et accepter d'aller à une rencontre avec quelqu'un qui est complètement différent. Donc, on laisse tomber un peu le principe de Tinder, là, de swipe à gauche, et en 2 secondes à peine, si cette personne-là nous renverse pas physiquement, ben, on n'a pas envie de la rencontrer. Donc là, c'est complètement différent. On va y aller vraiment avec, est-ce qu'on a des champs d'intérêt similaires? Est-ce qu'on demeure dans un coin similaire, puis des amis, on a des amis en commun, puis on se dit, écoute, allons-y. Et l'âge aussi est de moins en moins important
notamment pour les femmes. Donc, encore là, on est dans les stéréotypes, évidemment, mais c'est plus reconnu un homme plus âgé avec une femme plus jeune. Et il y a de plus en plus de femmes qui disent, écoute, moi, s'il y a 5 ans de moins que moi, ben, je vais y aller à cette rencontre-là si cet homme-là m'intéresse. Donc, toutes ces barrières-là là, qu'on s'est mis depuis fort longtemps, c'est tout en train, justement, de tomber. Non, mais ces barrières-là, Anaïs, si je peux me permettre là-dessus, ces barrières-là, les femmes se les ont faites imposer. C'est les hommes qui nous imposent que c'est tout à fait normal de voir un gars avec une jeune poulette de 20 ans de moins et que c'est pas correct si c'est l'inverse. Mais on est comme les gars, finalement, là-dessus. Ben, je suis certain. Puis, ce que tu dis, c'est tellement vrai parce que 20% des femmes qui, elles, disent moi, je veux absolument avoir le fameux mariage, la famille nucléaire, donc 2 adultes, 2 enfants, l'homme qui est un peu plus vieux, qui fait plus d'argent que moi. Donc, il y a encore là, ce schéma-là. Il y a 20% des femmes qui veulent ça? 20%? Oui, des femmes qui disent, je veux, c'est énorme, hein, qui disent, moi, je suis pas prête à tomber en amour nécessairement avec un homme qui est beaucoup plus jeune, avec un homme qui fait moins d'argent que moi. J'ai envie de garder vraiment ce schéma-là de la famille que l'on connaît à ce jour, qui est, bon, il y a plusieurs foyers comme ça. Mais oui, donc, tu as ouvert une porte, c'est assez particulier. Et sinon, le côté politique, OK, Isabelle, est de plus en plus important. Le tiers des gens disent, moi, je veux quelqu'un qui a les mêmes valeurs, oui, que moi, mais la même vision politique. Et si je dis ça exemple, mais si je vais aller marcher à l'extérieur avec une pancarte, je veux que mon conjoint me suive. Donc, on veut vraiment quelqu'un qui va nous suivre et embarquer dans nos valeurs politiques. Et ça, c'est très important. Et maintenant, dès le début des rencontres. Oui. Ben oui, mais en même temps, moi, dans ma famille, très jeune, il y en avait, là, ça peut être les libéraux, peu importe, c'était pas grave, là. Mais là, maintenant, on veut voter la même chose que notre conjoint, sinon ça peut causer problème. Donc, la politique est de plus en plus importante dans les rencontres. Mais tu vois, moi, j'ai réglé ça. Mon chum qui nous écoute va rire. Mais non, pas du tout. Moi, je dis à mon chum, tu n'as pas le droit d'annuler mon vote. Donc, il faut que tu votes comme moi. Ah oui! Voilà. Puis il est tellement fin. Il vote comme toi. Il vote comme moi. Mais tu sais, moi, je l'ai prévenu. Puis il sait, un gars averti en vaut 2. Fait que il vote comme moi. Comme ça, c'est je pense qu'il y en a peut-être plusieurs tout le monde d'accord. Il y en a peut-être qui vont prendre exemple sur toi, Isabelle, dans leur prochaine rencontre. Écoute, moi, je te dis, annule pas mon vote. Mais je suis soufflée par ton 20% de femmes qui veulent encore d'un homme qui soit le pourvoyeur financier. Est-ce qu'on pourrait leur rappeler la statistique qu'un couple sur 2 crache avant 5 ans? Et donc, c'est mieux d'avoir ton propre compte en banque, ton propre REER, tes propres affaires, ton propre... tout à toi, là, finalement? Ouais, mais tu sais, sans dire juste pourvoyeur, mais vraiment le format de la famille que l'on connaît à ce jour, qui est encore mis de l'avant, même dans les publicités là, de l'homme, la femme. Sécurité financière, les femmes, sécurité financière. Ouais. Sécurité financière ou des fois être avec un homme plus jeune, est-ce que les gens vont se moquer de moi? Donc, il y a encore toute cette pression-là. On a beaucoup travaillé sur la pression à l'égard des hommes, je trouve, disant justement, soyez plus vulnérables, tu sais, l'homosexualité. Mais je trouve que là, c'est question des femmes encore de dire à ce jour, vous avez le droit d'avoir un conjoint qui est plus jeune, d'avoir un conjoint qui fait moins d'argent. Il y a encore beaucoup de tabous et c'est ce que cette étude-là reflète. Donc, il y a cette sécurité-là qui est encore mise de l'avant chez la femme. Merci beaucoup, chère Anaïs. Toujours un plaisir. Salut Isabelle.